Dans le paisible village de Ngolo, niché au creux d'une vallée fertile, vivait une jeune femme nommée Séphina. Elle était connue pour sa gentillesse et sa patience, toujours prête à aider les autres malgré sa propre pauvreté. Mariée à Bahati, un homme travailleur mais pragmatique, elle attendait avec impatience l'arrivée de leur premier enfant. Un matin, alors que le soleil s'élevait lentement à l'horizon, enveloppant le village d'une douce lumière dorée, Séphina s'assit devant sa hutte, tressant un panier avec des feuilles de raffia. Le parfum sucré des mangues mûres flottait dans l'air. Son ventre arrondi témoignait de la vie qu'elle portait en elle. Tandis qu'elle tissait avec soin, une colombe d'un blanc immaculé se posa sur le manguier voisin. Elle était magnifique, ses plumes semblant capter la lumière du soleil et la refléter comme un éclat d'argent. Séphina fronça les sourcils, intriguée par la présence de l'oiseau. « Bahati » appela-t-elle doucement. « Regarde cette colombe. » Son mari, qui coupait du bois un peu plus loin, leva les yeux et jeta un regard distrait à l'oiseau. « Ce n'est qu'un oiseau, Séphina, » dit-il en haussant les épaules avant de retourner à sa tâche. Mais la colombe ne bougea pas. Elle resta perchée sur la branche, observant Séphina de ses yeux perçants, comme si elle veillait sur elle. Même lorsque Bahati tenta de la chasser en lançant une pierre près de l'arbre, elle ne s'envola pas. Séphina sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le lendemain matin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, la colombe était toujours là. Cette fois, elle s'était perchée sur le toit de la hutte, ses petits yeux noirs fixés sur Séphina. Un étrange sentiment d'inquiétude s'installa en elle. « Bahati » murmura-t-elle. « Je crois que cet oiseau essaie de nous dire quelque chose. » Bahati éclata de rire. « Tu es trop superstitieuse, ma chère. C'est juste un oiseau. Ignore-le. » Mais la colombe ne disparut pas. Jour après jour, elle revenait, se posant tantôt sur le rebord de la fenêtre, tantôt sur la clôture en bois. Les voisins commencèrent à le remarquer et les murmures se propagèrent dans le village. Pourquoi cet oiseau ne quitte-t-il jamais leur maison? Ce n'est pas naturel. Peut-être qu'il s'agit d'un esprit. Une nuit, Séphina fit un rêve étrange. Une lumière éclatante l'entourait, douce et apaisante. Une voix mystérieuse lui chuchota. « Ton enfant sera spécial. Protège-le, quoi qu'il arrive. » Elle se réveilla en sursaut, la peau moite et le cœur battant. Dehors, la colombe était posée sur le toit, son plumage brillant sous la lueur de la lune. Un frisson parcourut Séphina. Au plus profond d'elle-même, elle sentait que cet oiseau était lié à l'enfant qu'elle portait. Les mois passèrent et le jour de l'accouchement arriva. C'était une nuit paisible, illuminée par la lumière argentée de la pleine lune. Séphina sentit les premières contractions la traverser comme une vague puissante. « Bahati » appela-t-elle faiblement. Bahati accourut et se précipita chercher la sage-femme du village. La douleur s'intensifia, et Séphina serra les dents, son corps se tendant sous l'effort. La colombe blanche se posa sur le rebord de la fenêtre, silencieuse, comme un témoin bienveillant de cet instant crucial. Après plusieurs heures de travail, l'enfant naquit enfin. Ses cris résonnèrent dans la petite hutte, remplissant l'air d'un son vibrant de vie. Épuisée mais submergée de joie, Séphina serra son fils contre elle. Il était petit mais robuste, son regard profond et perçant pour un nouveau-né. « Comment allons-nous l'appeler » demanda Bahati, le visage illuminé de fierté. « Eliaro » murmura Séphina. Ce nom m'est venu en rêve. La sage-femme, une femme âgée aux traits marqués par les années, observa la colombe qui restait immobile près du bébé. « Cet enfant est spécial » déclara-t-elle d'une voix grave. La présence de cet oiseau n'est pas un hasard. Les jours passèrent, et la colombe ne quitta jamais la maison. Elle restait près du berceau d'Eliaro, perchée sur une chaise ou au pied du lit de Séphina. Les villageois devinrent de plus en plus méfiants. Pourquoi cet oiseau veille-t-il sur cet enfant? Cela ne peut être qu'un signe des dieux, murmura une vieille femme au marché. Au début, certains y voyaient une bénédiction. Mais peu à peu, l'admiration fit place à la peur. Les murmures devinrent des rumeurs, et les rumeurs se transformèrent en soupçons. Certains affirmaient avoir vu la colombe briller dans l'obscurité. D'autres la décrivaient comme un esprit malveillant déguisé en oiseau. Les anciens du village commencèrent à s'inquiéter. Un jour, alors que Séphina était au marché,
une femme s'approcha d'elle, l'air inquiet. « Ma sœur, sois prudente. Les anciens se posent des questions sur ton fils. Beaucoup pensent qu'il porte un mauvais présage. » Séphina sentit son cœur se serrer. Elle savait que son fils était spécial, mais elle ignorait que cette singularité pouvait aussi lui attirer des ennuis. Lorsqu'elle rentra chez elle ce soir-là, elle trouva la colombe perchée sur le berceau d'Eliaro, ses yeux noirs pleins de sagesse insondable. « Qui es-tu vraiment » murmura-t-elle à l'oiseau. La colombe ne répondit pas, mais un frisson parcourut Séphina. Elle savait qu'une tempête approchait, et qu'elle devrait se battre pour protéger son fils. Malia serrait l'enfant contre elle, marchant sans but précis à travers la forêt dense. Elle était pauvre, fatiguée, et pourtant, elle sentait qu'elle ne pouvait pas abandonner ce petit garçon au destin incertain. La colombe blanche volait silencieusement au-dessus d'eux, comme un guide mystérieux veillant sur eux. Après plusieurs heures de marche, Malia atteignit un petit village situé près d'une rivière. Les habitants la regardaient avec curiosité, mais personne ne lui posa de questions. Elle trouva refuge chez une vieille femme bienveillante, Nia, qui l'accueillit avec compassion. « Tu peux rester ici pour la nuit, mais qui est cet enfant » demanda Nia en le déposant sur une natte. Malia hésita avant de répondre. « Je l'ai trouvé sur un sentier, seul et abandonné. » La vieille femme observa le garçon endormi et la colombe perchée sur la fenêtre. « Cet enfant n'est pas ordinaire, » murmura-t-elle. La colombe le suit partout, comme si elle était son protecteur. Malia ne répondit pas, mais une certitude naquit en elle, cet enfant avait un destin exceptionnel. Les jours passèrent, et Topeka s'intégra petit à petit à sa nouvelle vie. Malia devint sa mère adoptive et lui apprit à survivre dans ce nouveau village. Elle lui raconta des histoires, lui apprit à pêcher et à cultiver la terre. Mais rapidement, il se distingua par son intelligence et sa sagesse. Il posait des questions profondes, comprenait les choses avec une facilité déconcertante et prédisait parfois des événements avant qu'ils ne se produisent. Un jour, le village fut frappé par une sécheresse soudaine. Les rivières s'asséchèrent et les cultures commencèrent à mourir. Les habitants paniquèrent, et le chef du village réunit un conseil pour trouver une solution. « Si la pluie ne revient pas, nous mourrons tous de faim », s'inquiète un villageois. Topeka, qui écoutait en silence, prit la parole. « Il y a une caverne sacrée non loin d'ici. Elle renferme une source que l'on dit intarissable. Si nous creusons un canal à partir de là, nous pourrons irriguer nos champs. » Les anciens se regardèrent, surpris par ces paroles. Comment un enfant pouvait-il connaître l'existence de cette caverne que peu de gens avaient vue? Mais n'ayant rien à perdre, ils suivirent ses conseils. Topeka guida les hommes du village jusqu'à l'endroit précis. Après plusieurs heures d'efforts, ils découvrirent effectivement une source cachée, pure et abondante. L'eau fut dirigée vers les champs, et bientôt, la vie reprit son cours normal. Le village entier loua Topeka pour son intelligence et son courage. Mais tout le monde n'était pas ravi. Un homme aux cheveux grisonnants, Daro, qui était le sorcier du village, voyait d'un mauvais œil la montée en popularité du garçon. « Ce garçon n'est pas un simple enfant, il est une menace », murmura-t-il à l'oreille du chef du village. « Si nous ne faisons rien, il prendra notre place. » Le chef du village hésita. Topeka avait sauvé leur peuple, mais Daro savait manier les peurs et les superstitions. Il parle comme un ancien, il sait des choses qu'un enfant ne devrait pas savoir. Et cette colombe qui ne le quitte jamais? Ce n'est pas normal. Peu à peu, le doute s'installa. Des rumeurs commencèrent à circuler, rappelant à Topeka son passé. On l'observait avec méfiance, on chuchotait dans son dos. Malia sentit le danger venir. Une nuit, alors que Topeka dormait, elle prit une décision difficile. Elle savait que le village finirait par se retourner contre lui. « Nous devons partir », murmura-t-elle en le réveillant doucement. Topeka, bien qu'encore jeune, comprit immédiatement. « Ils ont peur de moi, n'est-ce pas ?» Malia baissa la tête, incapable de nier la vérité. Ils quittèrent le village avant l'aube, la colombe blanche volant silencieusement au-dessus d'eux, fidèle et protectrice. Mais alors qu'ils s'enfonçaient dans la forêt, une ombre apparut sur leur chemin. Daro les avait suivis. « Tu ne peux pas fuir ton destin, Topeka », murmura-t-il avec un sourire sinistre. Malia se mit devant Topeka, déterminée à le protéger,
mais l'enfant posa une main sur son bras. « Ce n'est pas mon destin que tu crains, Darrow. C'est la vérité que je représente. » Darrow recula, surpris par la sérénité du garçon. La colombe descendit du ciel et se posa sur l'épaule de Topeka, fixant le sorcier avec des yeux perçants. Puis, sans un mot de plus, Topeka et Malia poursuivirent leur chemin, laissant Darrow seul avec ses craintes. Ainsi commença un nouveau chapitre de leur voyage, à la recherche d'un lieu où Topeka pourrait enfin vivre sans craindre ceux qui ne comprenaient pas son don. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que leur chemin les mènerait à révéler un secret bien plus grand que tout ce qu'ils avaient imaginé.